Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme promis lors de ma précédente vidéo, on va parler pour une dernière fois des fameux gourous du cancer. Donc la dernière fois, j'avais omis de vous parler d'une stratégie utilisée par les pervers narcissiques et par ces gourous. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Pourquoi gaslighting? En fait, c'est tiré d'un film américain où il y avait un couple qui vivait dans une maison et au sous-sol, le mari faisait des petits travaux, avait aménagé un petit atelier et il s'était amusé à faire des coupures de gaz intermittentes, ce qui faisait clignoter l'éclairage au niveau de la maison. Et sa femme s'était plainte de ça. Et lui s'était pris au jeu en disant « mais non, ça c'est pas vrai ». En fait, il lui mentait. Il y avait effectivement des coupures de gaz, sa femme les voyait, mais lui disait que non, c'était faux. Et petit à petit, il a rendu sa femme complètement folle et elle a fini à l'asile psychiatrique. Parce que ce qu'elle voyait était contredit par son mari. Et elle avait entièrement confiance à son mari. Donc elle se disait, c'est moi qui suis folle. Donc ça, c'est la technique utilisée par ces fameux gourous. Ils vont vous parler du sucre, le sucre est dangereux, il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et vous, ça va petit à petit, à force de vous matraquer avec ça, de vous matraquer jour et nuit, parce que ce gars-là dont je vais vous parler, il fait des vidéos toute la journée, il en fait 2 par jour, 3 par jour, il inonde le web de sa légende de survivant du cancer, et qu'il a survécu grâce à ci, qu'il a survécu grâce à ça, il harcèle les gens. Et je peux vous dire que même moi, au début, en 2019, quand j'ai mis mes premières vidéos en ligne, en 2020, il m'avait contacté, il m'avait invité pour que j'aille à Paris, pour que j'aille témoigner dans un colloque de je ne sais quoi. Bon, moi, j'avais coupé court, j'avais même pas répondu, ce style d'individu ne me convient pas du tout. Et même, je dois vous avouer, le fait de devoir écouter ces salades, ça me perturbe énormément. Parce que c'est du n'importe quoi. Et les gens qui ne sont pas sains, franchement, j'ai décidé, une fois que j'ai eu le cancer, d'arrêter de les côtoyer. Vous savez, quand on a un cancer, on prend des grandes décisions normalement dans la vie. On dit tout ce qui vous sert à rien, vous dégagez. Moi, tous les gens qui ne m'apportent rien, j'ai pas besoin d'eux. Tous les gens qui sont négatifs, j'ai pas besoin d'eux. Donc ces gens-là, je fais l'effort pour vous, parce que j'estime que c'est normal que je prévienne le public, parce que je sais par quel traumatisme on passe quand on apprend qu'on a le cancer. On a tendance à se raccrocher à tout et n'importe quoi. Vous savez, c'est l'histoire du gars qui tombe d'une tour, ils vont en faire un repasser qui tombe également. Et il va se raccrocher au fer à repasser, parce qu'il se dit, je sais pas, c'est un réflexe humain. Et donc ces gars-là, ce sont des fers à repasser auxquels vous vous raccrochez. Donc ce gars-là se vante d'avoir une équipe de professionnels. Alors moi, je vais vous montrer que son équipe de professionnels, ben, c'est pas du tout une équipe de professionnels, c'est une équipe de charlots. On y va. Donc première personne, Eric Berg. Alors on va un petit peu faire une enquête sur ce gars-là. Alors vous allez sur Google, vous tapez Eric Berg, Rational, Wiki. Vous tombez sur une page en anglais. Alors je vais vous la passer au traducteur parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire que je traduis mal l'anglais alors que je parle et je comprends très bien l'anglais. Mais bon, je vous la passe au traducteur. Donc c'est bien de lui qu'il s'agit. Il y a sa photo, je suis certain que vous pouvez vérifier d'ailleurs. Alors je lis. Eric Berg est un charlatan américain, anti-vax, chiropracteur, négationniste du cholestérol, théoricien du complot, scientologue et défenseur du régime cétogène. Retenez bien ces termes. Berg promeut les conseils de santé pseudo-scientifiques et le charlatanisme. Il n'est pas médecin. Il a pratiqué la chiropraxie pendant 29 ans et est maintenant un blogueur à plein temps sur YouTube, qui a réalisé des milliers de vidéos offrant des conseils de santé. Berg compte plus de 10 millions d'abonnés et prétend avoir réalisé plus de 5000 vidéos. En fait, il n'est pas médecin, il est médecin dans le sens où il est chiropracteur. Chiropracteur, c'est un manipulateur de vertèbres. Ce gars-là ne connaît rien au cancer. On continue? Ok. Voilà, donc en cherchant sur sa chaîne, à ce gars-là, j'ai trouvé une autre vidéo. Alors, c'est une interview du professeur Joyeux. Professeur Joyeux sur le cancer, stade 4. Alors, qui est le professeur Joyeux? C'est pareil, vous allez sur Google, vous tapez professeur Joyeux, radié de l'ordre des médecins. Alors, je lis. Le professeur Henri Joyeux est finalement bien interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans à la suite de déclarations fallacieuses contre certains vaccins.
alors qu'une précédente radiation avait été annulée voici quelques années, selon un document transmis lundi par l'Ordre des médecins. Ça date du 11 septembre 2023. Deuxième spécialiste et ami du gourou. On continue. Je vais vous en trouver plein comme ça. Bon, alors on note là, Christian Perron. Écoutez bien ce que la première personne que j'ai enregistrée dit sur lui. De recevoir Christian Perron en live. Alors, on va lui poser des tonnes de questions. On va lui demander pourquoi il se bat pour le bien de tous, à mon avis. Voilà, il se bat pour le bien de tous, à son avis. Okay. Alors vous allez sur Google, vous tapez le JDD.fr, maladie de Lyme, complotisme, et sur quoi on tombe Christian Perron joue l'émotion contre la raison. La maladie de Lyme serait, selon lui, politique due à une prolifération mal contrôlée de tiques trafiquées par un chercheur nazi réfugié aux États-Unis. L'armée américaine et les scientifiques sous sa coupe ont tout intérêt à cacher l'épidémie puisqu'ils l'ont causée ou cautionnée prétentive. Bon, vous voyez un peu le niveau. Si vous avez envie de vous faire soigner, de remettre votre vie entre les mains de ces gens, allez-y. Mais avouez que quelque part, il y a quand même un problème. Ce gars-là, là, le premier que j'ai enregistré, qui inonde le net, pour lui, les bons médecins, ce sont les médecins qui se font radier de l'ordre des médecins. Il les récupère tous. Ou les charlatans, comme dit chiropracteurs, qui se disent spécialistes. Alors le fameux chiropracteur, vous pourrez regarder ses vidéos, hein, rasé de près, tout mignon, et comme ça il prend un air sérieux. Ah, il va tout vous expliquer, hein. Il va tout vous expliquer le gars parce que c'est un génie. C'est un génie du cancer. On continue. À présent, on va écouter le docteur Henri Bancel. Le jeûne et certains régimes restrictifs comme le régime cétogène sont largement présentés sur le web comme un traitement miracle contre les cancers. Paul Latino-Martel, chercheure et directrice du réseau national Alimentation Cancer Recherche, répond à vos questions. Le bénéfice de ce type de régime a-t-il été démontré chez l'homme? Non, les résultats des études menées uniquement chez l'animal ne sont pas extrapolables à l'homme. Les études chez l'homme sont encore nécessaires. Des études isolées ne permettent pas de recommander ces régimes. Je vais vous lire un petit article qui est tiré de Ross Up. De toute façon, dessous là, de ma vidéo, je vous mettrai tous les liens, d'accord, pour que vous puissiez vérifier. Alors, je résume un petit peu. Le PET scan, source du mythe. Quand je demande à mes patientes pourquoi elles auraient été le sucre, elles me répondent avoir réalisé son rôle dans le développement de leur cancer lors du PET scan. Vous savez que le PET scan, on vous injecte un liquide radioactif, c'est pour savoir si vous avez des métastases, moi je l'ai passé, un liquide en fait sucré. Et si vous avez des métastases, de suite le sucre va se fixer sur les cellules cancéreuses qui ont migré en dehors du point de départ. S'il est possible de marquer des tumeurs avec du sucre, il est donc logique de penser qu'il est indispensable à leur survie. Il est vrai que les tumeurs et les métastases sont des grandes consommatrices de sucre, c'est ce que je vous disais. Or, lorsqu'on examine les images d'un PET scan, on observe que le glucose radioactif, c'est ce que je vous avais dit, c'est un liquide radioactif, c'est aussi fixé sur les neurones du cerveau et les cellules musculaires du cœur. Ce qui est logique, ce sont des organes très actifs. Preuve que le sucre est une substance vitale pour l'organisme et sans priver menace son bon fonctionnement. Autrement dit, ce n'est pas parce que le PET scan détecte les tumeurs avec le sucre que le sucre crée la tumeur. Il ne fait que la révéler. Voilà. J'espère que tout ça, c'est clair. Après, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous raconter une histoire. Vous comprendrez bien l'ampleur du phénomène de destruction cérébrale qu'ont certaines personnes. Dans les années 70, il y a eu une crise pétrolière. Il y avait un journaliste, à l'époque, qui vivait des rallyes. Il avait créé un magazine sur les rallyes automobiles. Les rallyes automobiles pendant la crise pétrolière ont été supprimés. Le gars, il s'est dit, bon Dieu, je perds mon emploi. Il habitait le Massif central, écoutez bien. Il a eu une idée de génie, une idée qui paraissait folle au début, complètement débile, et qui a marché, qui continue à fonctionner encore aujourd'hui. Il est allé voir la police et il a dit, j'ai été enlevé par les extraterrestres.
Ça a été publié sur les journaux, il a décrit la soucoupe. Évidemment, elle était ronde avec des hublots, la soucoupe volante à l'ancienne. Il a été interrogé par plusieurs journaux. Et à l'époque, c'était le mouvement hippie. Donc il y a tout un tas de hippies qui sont allés le voir. Cool, peace and love. Pourquoi les Hittites t'ont enlevé? Oui, ils m'ont enlevé parce que je dois répondre à la bonne parole sur la planète Terre. Je suis le nouveau gourou, j'ai été choisi par eux. Alors il s'est fait une petite communauté, mais il a eu des problèmes en France parce que vous savez que les sectes sont interdites en France. Donc il s'est barré au Canada. Et il se fait appeler Raël. Ça vous parle peut-être? Voilà, il y a une baisse de lumière à l'extérieur. Je vais rajouter un peu de lumière ici. Donc ils ont interrogé une psychiatre. Et la psychiatre a dit, ce gars-là, son cerveau, ce que je vous expliquais, le gaslighting, il a fait sur lui-même, son cerveau est tellement imprégné de ces mensonges qu'il finit par croire qu'il a vraiment été enlevé par les extraterrestres. En fait, le gars, il est complètement ravagé du cerveau. Il a fini par croire que c'est l'élu des extraterrestres, donc il continue. Sa secte, vous tapez raélien, il a encore des adeptes, tous les soirs il couche avec une nouvelle fille, une nouvelle adepte, bref, il y a des gens qui arrivent à se convaincre que ce gars-là, c'est l'envoyé des extraterrestres. Non mais regardez-le en face déjà. Vous comprendrez que si vous étiez un extraterrestre, vous ne prendriez pas ce gars-là comme envoyé. C'est exactement la même chose. Alors pour terminer, alors là je trouve que le gars a fait vraiment fort, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il est allé téléphoner à une jeune fille qui fait des vidéos sur internet, qui a un cancer du pancréas, des métastases au foie. Il faut vraiment oser pour lui parler de sa stratégie de guérison et de jeûne cétogène. Et lui proposer son équipe là, de bras cassés. Je vais vous faire écouter ça. Je terminerai là, parce que je suis fatigué là. J'en ai assez. Tu m'appelles et je serai présent pour toi. Avec derrière moi tout mon team qui a besoin. Parce que nous avons un team. C'est qui? Ce sont de grands professeurs. Ce sont des médecins éclairés. Très souvent, hélas, à la retraite. Pourquoi? Parce que en France, il y a le Conseil de l'ordre qui très souvent traque les gens qui font des dérives, ce qu'ils appellent des dérives, c'est-à-dire sortir de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Bon, honnêtement, j'ai le moral un petit peu cassé. Quand j'ai appris que j'ai eu le cancer, je ne savais pas qu'il y avait toute cette sphère de négativité qui évoluait autour des malades. Je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert ça par hasard en me rendant sur le site du fameux vendeur d'extracteurs de jus. Là. Et encore, lui, c'est pas le plus terrible, je dirais. Parce que ça se voit que c'est un mec intelligent qui ne croit pas ce qu'il dit. Le vivant se répare tout ça. Lui, c'est un businessman. Il vend sa salade, il ne croit pas, etc. Mais ce sont quand même des gens dangereux, quoi. Parce qu'au début, je ne connaissais rien, donc j'écoutais ces vidéos. Et quand vous êtes largué, perdu, que vous tombez sur des individus comme ça, sans scrupule, c'est vraiment dangereux, d'autant plus que j'ai lu des commentaires. Alors, commentaires, c'est encore pire, ça vous fait encore plus mal que d'écouter ces salades. S'il y a des gens qui disent regardez comme ce mec-là est intelligent. Oui, il est intelligent pour t'arnaquer, il est intelligent, oui. C'est clair. Si l'intelligence, c'est tombé dans le négatif, oui, il est intelligent, bien sûr. Voilà, j'arrête cette vidéo. Je pense pas que je traiterai encore de ce sujet, parce que comme je vous l'ai dit, je refuse de m'impliquer dans des vidéos
sur des gens qui ne sont pas intellectuellement armés, dans le sens où quelqu'un qui est persuadé qu'un mec qui fait des, je sais pas, qu'un mec qui fait des vidanges chez Noroto est capable de soigner du cancer, il n'y a plus rien à faire, quoi. Je pense que ces personnes-là sont perdues. Après tout, moi, je n'ai pas joué le rôle de bon samaritain. Je pense que j'en fais assez avec mes vidéos. Je me filme, je raconte ma vie. Je vous dis mes trucs et astuces. En fait, j'ai rien à dire de particulier. J'ai suivi le protocole médical. Ça a été difficile. J'ai toujours le stress. Toujours le stress que ça revienne. J'ai toujours le stress de tomber dans l'hormonothérapie. J'y pense tout le temps. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie, quoi. Après, c'est plus du mindset. Moi, je peux vous aider au niveau mindset. C'est ce que je fais principalement. Au niveau du sport, au niveau esprit positif, au niveau esprit guerrier. Il faut que vous axiez, si vous êtes en entraînement, votre reconstruction sur le mindset. Évitez d'avoir un esprit faible. Évitez d'écouter des faibles. Évitez d'écouter des gens négatifs. Évitez d'écouter ces fameuses personnes qui font du gaslighting. Mais il y en a partout. Je vous le disais la dernière fois, il y en a même au gouvernement. Ils vous racontent tout le temps la même histoire. Vous le voyez, vous n'avez qu'à voir l'actualité. L'actualité, ce qui s'est passé il y a 2 jours. Mais vous voyez, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Les pleurnicheries, mon Dieu, les gens qui baissent la tête, les gens qui courbent la tête. Mais au niveau action, il n'y a jamais rien de fait. Donc, extrayez-vous, sortez de ce milieu de faible, de contemplation morbide, et essayez de vous former, d'avoir un esprit guerrier, de vous préparer au pire, je dirais, au pire, à l'éventualité du pire, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire le jour où je vais mourir, quoi? Dans quel état je vais partir? C'est ça le but, en fait. Moi, je peux vous aider là-dessus. Enfin, je ne vous dis pas que je vais faire de vous un guerrier viking, mais essayez surtout de travailler là-dessus. Je vous le dis chaque fois, croyez en vous, suivez les médecins, vous voulez guérir, vous allez souffrir. C'est ça que je vous répète et que je vous dis sans arrêt. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. La route est longue, la route est difficile, la route est pavée d'embûches. Vous allez connaître des stress hallucinants, vous allez connaître des peurs hallucinantes. Vous n'en sortirez pas indemne. Mais quitte à en sortir non indemne, j'allais pas dire brisé, quitte à en sortir différent, autant en ressortir de façon positive. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, qui démonte son adversaire, qui le met par terre, qui l'assomme, et bien il va repartir grandi. C'est ça le but. Le but, c'est ça. Et moi, toutes ces vidéos me perturbent, m'ennuient, m'indisposent. Tous ces gens-là, ce sont des gens faibles, ce sont des gens négatifs, ce sont des escrocs, ce sont des... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des ondes négatives. Non, ne les regardez pas. Moi, je ne vais plus regarder ça. Parce que, voilà, ça me perturbe, ça m'ennuie, ça me stresse. Or, s'il y a des gens qui veulent écouter ce style d'individu, ben, allez-y, mais sans moi. Voilà. Moi, j'ai fait mon boulot, je vous ai prévenu. Comme d'habitude, croyez en vous, réfléchissez bien entre les mains de qui vous mettez votre futur. Réfléchissez bien, vous n'avez qu'une vie. Allez, croyez en vous.